Après avoir été censuré par YouTube pendant plus d'une semaine, j'ai pas pu poster quoi que ce soit, donc me voilà de retour. Mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne DJMatri35 si vous ne l'avez pas déjà fait. Dans les commentaires, il y a le lien. J'ai posté une vidéo sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Quand je me fais censurer sur DJMatri34, je poste sur DJMatri35. Mais de toute façon, la vidéo que j'ai postée sur DJMatri35 pendant mes 8 jours de censure, je vais la reposter sur la chaîne DJMatri34. Toujours est-il, pour ceux qui suivent le groupe Facebook Gematri News, j'ai mis un post sur le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports à partir du 16 mai. Si mes souvenirs sont exacts, le port du masque dans les lieux publics est devenu obligatoire en France le 20 juillet. Le 20 juillet, c'est un lundi, c'était un lundi. Lundi, Monday, le jour de la lune. Entre le lundi 20 juillet 2020 et le 16 mai 2022, il y a 666 jours d'écart. Vous avez là votre 666. Toujours la même musique, vaccination 666, catholique 666. Les jésuites opèrent à travers l'église catholique. Ils suivent la Bible, la Révélation. Révélation 666. Premier pape jésuite, son prénom Georges Mario 666, avec la méthode English sumérien. Le centre du catholicisme, c'est Jésus. Jésus vous donne le 666 avec la méthode trigonale. Et si on fait un peu ces recherches sur l'histoire de Jésus et son origine, on nous parle du soleil invaincu, Sol Invictus, qui est une divinité solaire dont le culte est apparu dans l'Empire romain au IIIe siècle. Jésus représente le soleil. Soleil invaincu, ça nous donne le 165 avec la méthode classique English ordinal. 165, 16-5 comme le 16 mai. Jour en France où le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports. 16 mai, 165. Soleil invaincu, 165. On peut aussi voir que le 16 mai, c'est le 136e jour de l'année. Année non bissextile, c'est le 136e jour de l'année. Comme notre cher pape François Ier, premier pape jésuite qui est argentin, il est né en 1936. Vous avez votre 136. À l'époque de l'Empire romain, ce soleil invaincu était officiellement appelé jour de la naissance du soleil invaincu. Et je répète, là nous parlons de Jésus-Christ. Jour de la naissance du soleil invaincu, ça nous donne le 136 en full réduction. Comme le 16 mai, c'est le 136e jour de l'année. De plus, ce 136e jour de l'année, le 16 mai, il y a eu une éclipse totale de lune. Quand on parle de la lune, on parle argent. La lune est en argent. La lune fait référence au système bancaire. Le temps, c'est de l'argent. Avec la méthode full réduction qui utilise la règle de la numérologie, une éclipse totale de lune, ça nous donne le nombre 85. Le pape François Ier, premier pape jésuite, est âgé de 85 ans. C'est un Argentin, Argentine. Le drapeau de l'Argentine, vous avez le soleil, qui, d'après l'histoire de la NASA, etc., se trouve à 93 millions de miles de la Terre. Vous avez là votre nombre 93. En chimie, l'élément chimique avec une électronégativité à 0,93, c'est le sodium, qui nous est décrit comme un métal mou de couleur argentée et très réactif. Nous sommes là dans un jeu de chiffres et de nombres codés par les lettres de l'alphabet, les mots, soleil et sodium 36 en reverse full réduction, et ça nous donne aussi le 27 en full réduction. Le 16 mai, c'était généralement le 27e jour du mois
de Floréal dans le calendrier républicain français. Et moi, je me souviens, le premier athlète au plus haut niveau à avoir été testé positif au Covid-19, c'était un basketteur de la NBA, Rudy Gobert, un Français. Il porte le numéro 27. Il joue pour les Utah Jazz 113 en English Ordinal. Et comme j'ai toujours dit, pour ma part, le basketball américain est le sport le plus influent de la planète en termes d'énergie. Pourquoi? Parce que le premier athlète, la première grosse star tuée en 2020, le 26e jour de l'année, c'était Kobe Bryant. Vous pouvez voir que Kobe Bryant, ça vous donne le 113 en English Ordinal et aussi le 41 en full réduction comme athlétique. La NBA, pour ma part encore une fois, possède les meilleurs athlètes de la planète. Athlétique 113 en English Ordinal, 41 en full réduction. Kobe Bryant, mort à 41 ans. Nous avons là affaire à des sportifs nés pour l'agenda. Nous sommes dans un monde de fiction. Fiction 113 en reverse ordinal, 41 en reverse full réduction. Et en plus, encore une fois, j'oublie pas, sa date de naissance à Kobe Bryant, c'est le 23 août. Il a la bonne date de naissance. Le 23 août peut se lire 238. D'après la NASA, distance Terre-Lune en moyenne 238 000 miles. Vous avez là votre 23-8, comme le 23 août. Nous vivons dans une vraie blague. Une éclipse totale de lune 238 en English ordinal et aussi le 113 en reverse full réduction. La NBA, qui est la ligue sportive la plus démoniaque qu'il soit, la NBA qui veut dire National Basketball Association, The National Basketball Association, ça nous donne le 113 en full réduction. Pas étonnant que le coronavirus a été déclaré pandémie mondiale le 11 mars, 11-3, 113. Et souvenez-vous, sodium et soleil qui vous donnent le 36 et le 27. Si vous regardez bien, c'est 6 lettres dans un mot, 6-1, 61. Mais regardez ça, c'est un truc de fou. Quand Michael Jordan, qu'on surnomme le Jésus noir, a rencontré Kobe Bryant pour la première fois, regardez leur numéro. Jordan, 23, Kobe Bryant, numéro 8. Vous avez là votre 238. Distance, Terre-Lune. Michael Jordan avec la méthode reverse ordinale, 238. Ce n'est pas du hasard. Tout ça, c'est planifié d'avance. Et vous savez, c'était quand leur première rencontre? La première fois que les deux se sont rencontrés? Mais bien sûr, c'était le 17 décembre en 1997. Mais qui est né le 17 décembre? Notre cher pape François Ier qui est argentin. 17 décembre en 1936 et entre 1936 et 1997, il y a 61 ans d'écart. Church, qui veut dire église, donne le nombre 61 en English ordinal, comme cross, qui veut dire croix, ou Jésus, Jesus en anglais. Ça nous donne le 74 en English ordinal, 34 en reverse full réduction et notre nombre 61. Tout cela, tout ce que je raconte, c'est par rapport à Jésus, au carbone, au 666, la marque de la bête. Et regardez, quand le coronavirus a été déclaré pandémie mondiale le 11 mars 2020, 9 mois et 3 jours après, le 14 décembre 2020, il y a eu une éclipse solaire totale en Argentine. 9 mois et 3 jours après que le coronavirus ait été déclaré pandémie mondiale le 11 mars, 9-3-93. God the Son, Fils de Dieu 93 en English ordinal, Argentine 93, Nazareth 93, Crucifix 93. Jésus a été crucifié 9 heures du matin. Il est mort à 3 heures de l'après-midi, 9-3-93. Mais toujours par rapport à cette éclipse solaire totale du 14 décembre 2020 en Argentine, quand le masque est devenu obligatoire dans les lieux publics, c'était le lundi 20
juillet 2020. Nous avons là notre 21 semaines d'écart. Comme Bible, Moon qui veut dire lune ou jésuite, 21 en full réduction. N'oubliez pas que Élisabeth II est née le 21e jour du mois d'avril, et ce n'est pas pour rien. Mais bon, si on regarde bien, quand elle a fêté ses 95 ans le 21 avril en 2021, 12 mois et 25 jours après, éclipse lunaire totale, le 16 mai 2022, et c'est aussi le jour où le port du masque en France n'est plus obligatoire dans les transports. 12 mois et 25 jours, 25 décembre, ce qui fait référence à la naissance du Christ. Jésus vous donne le nombre 666. Les Français ont porté le masque pendant 666 jours. La date du 14 juin 14-6-146, Jésus-Christ avec la méthode English ordinale 146. 146, 14-6, 14 juin, c'est le 165e jour de l'année. 165, 16-5, 16 mai, jour de l'éclipse totale de lune, et aussi le jour où plus de masques dans les transports en France. Le 14 juin 1946, le 165e jour de l'année, c'est le jour de naissance de Donald Trump, qui est connu pour avoir été président des États-Unis, mais aussi connu pour sa fortune. Beaucoup des ignorants pensent que Donald Trump va changer les choses. Non, vous rêvez. Donald Trump, c'est une marionnette. Il est même vu pour certains ou pour certaines comme le Messie. Donald Trump est né le 14 juin 1946, le jour d'une éclipse lunaire totale. C'est un script. I implore you. Implore away. Please. Please. You're all going to die down here.